Il était 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. Voici sans doute le début le plus connu de l'histoire de la légende de Saint-Nicolas. La légende de Saint-Nicolas commence dans une famille très pauvre. Si pauvre qu'ils n'ont pas à manger tous les jours, si bien que les parents envoient régulièrement leurs enfants dans les champs ramasser ce qu'ils peuvent y trouver. Or un jour, les 3 enfants furent surpris par la nuit et ne retrouvèrent pas le chemin pour rentrer chez eux. Au loin, ils aperçurent une lumière. Les enfants s'approchent, frappent, un homme leur ouvre et il lui demande s'ils peuvent passer la nuit chez lui. L'homme, qui est un boucher, les laisse entrer et aussitôt les tua, les découpa en petits morceaux et les jeta dans un grand bac de sel pour en faire du petit salé. Le temps passe. Et puis au bout de 7 ans, on frappe à nouveau à la porte du boucher. C'est Saint-Nicolas qui vient lui demander s'il peut dîner chez lui. Le boucher ne peut pas refuser et il invite Saint-Nicolas à sa table. Il lui proposa du jambon. Saint-Nicolas lui dit non, ton jambon n'est pas bon. Alors, il lui proposa un morceau de veau. Non, ton veau n'est pas beau. Moi, ce que je veux manger, c'est du petit salé. Le boucher se sent démasqué et veut s'enfuir, mais Saint-Nicolas le retient. Puis, Saint-Nicolas tend la main et ressuscite les 3 enfants. Le premier se leva en disant « J'ai bien dormi ». Le deuxième dit « Moi aussi ». Et le troisième « Moi, je me croyais au paradis ». Alors, Saint-Nicolas enchaîne le boucher, il l'attacha à son âne et depuis, il le traîne derrière lui. Le boucher, aujourd'hui, on l'appelle le Père Fouettard. Nous savons que Saint-Nicolas est le saint patron de la région Lorraine, qu'il est le saint patron des enfants, des écoliers, mais on m'a dit aussi qu'il était le saint patron des navigateurs. Parce que l'histoire de ces 3 enfants dans le Saloir pourrait aussi représenter des marins sauvés d'un naufrage, le Saloir faisant office de coque du bateau et le sel rappelant la mer. Une personne, pas loin d'ici, m'a raconté qu'une année, alors que Saint-Nicolas faisait sa tournée, il y eut énormément de neige, mais vraiment beaucoup. Si bien qu'on ne voyait plus ni les toitures des maisons, ni la nature. Et l'âne de Saint-Nicolas, de plus en plus, avait de mal à marcher. Aussi, pris de pitié par la pauvre bête et voyant un piquet, Saint-Nicolas attache son âne et décide de continuer sa tournée seul. Saint-Nicolas visitait la maison, offrait des friandises aux enfants qui avaient été sages. Mais au fur et à mesure de sa tournée, la nature changea à nouveau et toute la neige fondit. Alors Saint-Nicolas décide d'aller récupérer son âne. Mais à l'endroit où il l'avait laissé, plus d'âne ni de piquet. Pourtant Saint-Nicolas était sûr que c'était là qu'il avait attaché son âne. Et soudain, il entendit braire la bête. Il reconnaissait les ians de son âne. Alors Saint-Nicolas leva la tête et découvrit son âne accroché au clocher de l'église. Il y avait tellement neigé que la neige avait recouvert même l'église et le piquet n'était que la pointe du clocher. Alors évidemment, on peut croire ou ne pas croire à cette histoire. Mais la personne qui me l'a racontée m'a assuré qu'elle était vraie.